Le match se termine sur une victoire des protagonistes et sont du coup acceptés au sein de l'équipe de Karasuno. Maintenant affublés de leur beau manteau donné par Shimizu, leur manager, que n'importe quel cosplayer IQ kifferait d'avoir, le manteau, ils vont directement avoir un premier match, mais pas contre n'importe quelle équipe puisqu'ils vont directement affronter Aoba Josai, qui est le lycée numéro 4 régional. C'est dans cette équipe que se retrouvent la plupart des anciens camarades qui ont tourné le dos à Kageyama. Bonne façon pour lui de faire table rase de son passé de dictateur. Le match sera dans le récit une façon de nous initier aux règles de base du volley et des différents rôles que compose le sport. Voici un timecode si vous voulez éviter les explications. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les règles du volleyball. Donc ça c'est le terrain, découpé en 4 zones distinctes par un filet et 2 lignes, une zone avant et une zone arrière. Le volley se joue avec 2 équipes de 6 joueurs sur le terrain et quelques remplaçants. Comme dit précédemment, le but est d'amener le ballon dans le terrain adverse avec seulement 3 touches maximum de joueurs différents. Attention, c'est très important. Pour cela, vous pouvez toucher le ballon avec toutes les parties de votre corps. Si la balle touche le sol adverse, si l'adversaire envoie le ballon dans le filet ou même si l'adversaire touche lui-même le filet, ça fait 1 point pour vous et c'est gagné, bravo. Si vous sortez la balle de la zone du terrain ou que vous faites les mêmes erreurs, c'est 1 point pour l'adversaire et franchement c'est pas GG. En règle générale, un match se découpe en 5 sets maximum, c'est-à-dire que la première équipe qui atteint 3 sets gagnants remporte le match. Les 4 premiers matchs se terminent une fois qu'une équipe atteint 25 points ou 2 points d'écart au-delà de 25 points. Après, il y a d'autres petites règles, mais on y reviendra en temps et en heure. Les joueurs ont un rôle qui définit leur utilité sur le terrain. Je vais vous expliquer les plus importants, on va se baser sur les rôles expliqués par le manga, car des petites différences existent. Aussi, on ne va pas explorer toutes les petites subtilités qui font l'intérêt du volleyball, tout simplement parce qu'il y en a énormément qu'on devrait détailler, et puis on n'est pas une chaîne de volleyball. Donc on va rester sur la base de la base, c'est vraiment ce que vous avez besoin de savoir pour au mieux apprécier la vidéo. Donc pour commencer, nous avons le passeur. C'est la pierre angulaire de l'équipe qui va positionner les joueurs sur le terrain, c'est celui qui touche le plus la balle et qui va souvent aider les autres joueurs à marquer. L'attaquant, c'est celui qui va le plus souvent réceptionner les attaques adverses, marquer les points et lancer des smash d'Indolmite. Et enfin, nous avons le central. Il bloque les attaques adverses en formant ce qu'on appelle un bloc. Ils peuvent aussi servir à feinter les blocs adverses en faisant semblant de smasher. Il reste encore un rôle important, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Ce match contre Aoba Josai sera le premier challenge de la nouvelle équipe, surtout pour Hinata qui jusque-là n'a fait factuellement qu'un seul vrai match au début du manga. C'est donc un Hinata anxieux qui va faire des petites erreurs mais qui va se reprendre. Balle de match pour Aoba Josai et c'est à Hinata de servir. Il va impressionner tout le monde avec une action qui va rester dans les mémoires. Je profite de ce passage pour parler de l'humour dans le manga, qui marche vraiment bien et est vraiment bien timé afin d'être le plus efficace possible. Mais enfin bref, donc le set se finit sur la victoire d'Aoba Josai, mais Karasuno n'a pas dit son dernier mot et remporte le deuxième set. Le troisième, quant à lui, se déroule normalement. Les deux équipes sont au coude à coude, mais un joueur va apparaître. Lui c'est Oikawa, et concrètement, même si vous le connaissez pas maintenant, à la fin du manga, vous allez très bien le connaître. Il est le capitaine et passeur d'Aoba Josai, et on peut pas dire qu'il soit le plus investi. Le mec il arrive quand il veut quoi. Mais ne vous y fiez pas, Oikawa, il est connu dans le milieu comme étant le grand roi. Il va entrer sur le terrain à la fin du match et va faire une petite démonstration de la réelle force du lycée. Mais vu que le match est déjà très bien avancé, il va se cogner contre le mur Hinata Kageyama. Et le match va se finir sur la victoire de Karasuno, non sans le seum de la part d'un de ses coéquipiers qui comprend que Kageyama commence à changer. Petite précision, mais ce match était en 3 sets maximum, ce sera le cas pour la plupart des matchs du manga. Mais il manque encore quelque chose pour que l'équipe soit au complet, car leur prochain match arrive et ce sera contre les Chats de Nekoma, une équipe extrêmement talentueuse qui nous vient de Tokyo, et qui est le rival direct des Corbeaux de Karasuno, un vrai duel des bas-fonds en somme. Mais d'abord, il leur faut un coach, et ça tombe bien, l'ancien coach de Karasuno, Ukai, a un petit-fils qui était membre de l'équipe de volley de Karasuno et qui pourrait faire l'affaire. Aussi, un ancien joueur a refait son apparition.
Son nom c'est Yu Nishinoya, le dieu de la défense qui exerce le rôle de libéro. Vous verrez lors des matchs, mais c'est vraiment un crack malgré le fait qu'il soit encore plus petit qu'Hinata. Le libéro c'est le poste défensif par excellence, qui se base sur la réception, la défense et la relance du ballon sans qu'il puisse attaquer. Et enfin, il faut aller chercher ce qu'on appelle le pointu, c'est Asahi Azumane, et c'est le pilier de l'attaque du club qui, au-delà de sa taille et de sa force de frappe, a aussi un gros souci de confiance en soi. C'est dans une scène assez forte que l'on comprend le fond du problème. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir les conflits entre l'as de la défense et l'as de l'attaque qui en résulte en un balai fracturé très symbolique de ce qu'a provoqué cette scène sur leur amitié. C'est ce genre de belle mise en scène qui rend une scène justement bien plus chargée en émotions. Le nouveau coach organisa un match contre l'équipe associative de la ville, parce qu'il faut montrer ce que valent les nouveaux personnages. Nishinoya fait honneur à sa réputation et Asahi, une fois réconcilié avec son ami, qui le soutiendra autant de fois qu'il le faudra, peut de nouveau jouer sereinement. Le duo Hinata-Kageyama continue de développer leur nouvelle synergie, mais le réveil du pointu va réveiller une jalousie au fond d'Hinata, car quand tu fais à peine 1m62 et que l'ensemble du terrain est plus grand et marque plus souvent, même avec une bonne détermination, ça réveille des doutes quant à ton utilité sur le terrain. Pensez qu'ils seront balayés par Kageyama qui va lui faire comprendre quelque chose d'essentiel. Cela ne suffira pas et c'est l'équipe associative qui l'emportera. Mais au final c'est pas grave parce qu'encore une fois ce match aura permis à Azumane de retrouver confiance en lui, à Hinata à commencer à comprendre quelle est sa force et révéler chez lui un nouvel objectif, à savoir devenir le meilleur des feinteurs. Et aussi ça nous a permis de voir que Kageyama a le charisme qu'un passeur doit avoir. Il sait galvaniser ses coéquipiers et c'est là où brille le plus IQ. Les personnages de Furudate ne sont pas parfaits, d'autant plus qu'ils sont lycéens. Ils peuvent faire des erreurs et peuvent avoir des moments de faiblesse, mais le manga nous dit que tout cela est surmontable. Nous apprenons juste après que les chats sont arrivés à Miyagi. Au détour d'une rue, lors de son entraînement, Hinata tombe sur un jeune homme a priori perdu. Hinata et le jeune homme font connaissance. C'est un lycéen qui pratique lui aussi le volley dans son lycée en tant que passeur. Mais ce n'est pas un grand sportif, on peut même dire qu'il est un peu blasé, on va pas se le cacher. Son nom, Kozue Kenma, et il fait partie de l'équipe Kenma. Kuro, matane, Shoya. Matane. Karasuno et Nekoma vont enfin se rencontrer. Nous avons Kuro, l'un des persos les plus classes du manga, un Tanaka bis, mais genre en tout point, c'est trop drôle, et surtout Kozue Kenma, qui est le passeur de l'équipe. Et le match va pouvoir commencer. Aussi, est-ce que je peux préciser quand le manga présente les équipes, Tanaka fait toujours une tête collector. Non mais regardez. Les deux équipes se jaugent, ils essaient de comprendre les forces et faiblesses de chacun, sauf un qui reste relativement passif, et bien évidemment c'est Kenma. Bien qu'il analyse ses adversaires, il se contente juste de passer la balle. Mais le premier set va tout de même à Nekoma, face à Hinata qui galère à concrétiser ses frappes. D'ailleurs, chose qui aurait dû lui faire perdre sa motivation, comme la dernière fois, mais non, cette fois-ci, Hinata sourit. Mais ça n'empêche pas les chats de mener au score sur le deuxième set, mais les corbeaux continuent de tout donner. Les deux équipes sont au coude à coude, mais Kenma, qui est enfin pris par le match, nous claque une action sortie de nulle part qui donne la victoire à Nekoma, 2-0. Il décide de recommencer le match, 2 fois, mais rien à faire, c'est toujours l'équipe de Tokyo qui gagne. L'équipe de Karasuno n'a pas gagné un seul match, ce qui montre à quel point ils sont forts. Pourquoi Nekoma est fort ?
Karasuno ont des joueurs qui ont été entraînés individuellement. L'équipe de Nekoma, elle, a été entraînée au sein d'une même équipe, donc leur synergie est beaucoup plus forte. En soi, Nekoma est un peu comme Karasuno, mais beaucoup plus avancé. Pas le choix, pour battre cette équipe, il va falloir atteindre le tournoi national. Pas le choix, il va falloir bosser. この前道で会った時特別バレエ好きじゃないって言ってたよな。あ、うん。今日は勝ってどう思った？別に普通かな。次は絶対必死にさせて俺たちが勝って、そんで悔しかったとか楽しかったとか別に以外のこと言わせるからな。じゃあ期待しとく。Mais je suis là, je vous parle de tournoi national, mais qu'est-ce que c'est? Déjà, faut savoir qu'il existe 3 types de tournois dans l'univers d'IQ. Les départementaux, les régionaux et enfin les tournois nationaux. Bonne nouvelle, la préfecture de Miyagi, celle dans laquelle se trouve le lycée Karasuno, n'a pas de tournoi départemental. Donc nous allons directement en tournoi régional. Pour l'occasion, Shimizu a fait faire une banderole pour l'équipe très forte de sens. Ici, les banderoles définissent souvent la psychologie, le credo d'une équipe. Celle de Karasuno les encourage à aller toujours au-delà de leurs limites. Et du courage, il leur en faudra, car les éliminatoires pour le tournoi national va débuter. Leur premier adversaire n'est autre que le lycée Tokonami, une équipe pas super forte, mais ce n'est pas le moment pour Karasuno de se reposer, tout simplement parce qu'ils sont vus par les autres lycées comme étant une équipe sur le déclin, au vu de leurs anciens résultats. Donc ouais, ce match est là pour montrer que les Corbeaux ne sont pas encore morts, et claque Tokonami avec un solide 2-0. Pendant ce temps, le club de volleyball féminin se fait éliminer dès le premier match. Parce que oui, il y a un club de volleyball féminin à Karasuno, mais on n'a pas le temps de s'attarder sur tout, la vidéo fait déjà 30 minutes et on est à peine au tome 5, il nous en reste encore une quarantaine. Donc Tokonami vaincu, les Corbeaux vont directement affronter le club de Date Kogyo, un club réputé pour leur défense juste incroyable. Ils ont le plus haut taux de blocage de toute la préfecture. Le match contre Tokonami était simple, mais celui contre Date Kogyo est beaucoup plus complexe. Le club ne faillit pas à sa réputation tant le mur est compliqué à passer, mais cela n'empêche pas nos protagonistes à enchaîner les moves stylés, entre le smash d'Asahi derrière Hinata, ou encore ce moment critique du match qui amène à une masterclass de Nishinoya. Est-ce que je vous ai déjà dit que le manga était vraiment bien dessiné? Bref, après cette action, Karasuno remporte le match, non sans une petite frustration naissante chez Sugawara. Leur prochain match sera contre le gagnant du match entre Aoba Josai et équipe random numéro 5. Voilà, je vous laisse deviner qui gagne, hein, c'est évident. C'est équipe random... Non, je rigole, c'est Aoba Josai. Mais bon, peut-être que ce mec là, il avait aussi une histoire tragique derrière et qu'il méritait de gagner. Bon bah il ne me reste plus que le suicide. Karasuno va alors devoir réaffronter la Starlet pour un match retour. Match qui commence d'ailleurs en grande pompe. Oikawa n'a participé qu'à la fin du dernier match contre Karasuno, et ce match permettra de mettre bien plus le passeur d'Aoba Josai sous le feu des projecteurs, car en plus de ses passes au poil, faisant de lui le meilleur passeur de la région, il excelle aussi dans les services et est un très bon analyste. Il a tout pour empêcher notre équipe d'atteindre le tournoi national. Sans surprise, avec Oikawa sur le terrain, les Corbeaux se mangent énormément de points, mais il est impensable pour eux de s'arrêter là. C'est en tout cas ce que se dit Tanaka, qui fait comprendre qu'il n'y a pas que le petit survolté et le passeur de génie dans l'équipe. Et en parlant de passeur, s'il y en a bien un autre qui compte prouver ce qu'il vaut, c'est Sugawara. Et avec Azumane et Daichi sur le terrain, je pense qu'il est temps de voir ce que les aînés ont dans le ventre. Bien que Kageyama soit excellent dans ses passes, il n'est selon moi pas un meilleur passeur que Sugawara. Tout simplement parce que ce que Sugawara n'a pas en talent de passe, il compense largement en analyse de terrain. Et surtout, il compose brillamment avec l'ensemble des joueurs, là où Kageyama, disons que c'est plus compliqué. Ils réduisent l'écart, mais le set va tout de même à Aoba Josai. Le deuxième set arrive et Karasuno n'a en rien perdu de leur motivation. Kageyama apprend de la façon de jouer de Sugawara, enfin je crois, et essaye d'être un peu moins ce passeur impulsif.
il essaye quoi. Et c'est là où le personnage d'Oikawa se révèle un peu plus. Il a été dans la même équipe que Kageyama avant ses déboires. On apprend que ses défaites constantes face au lycée Shiratorizawa, la meilleure équipe de la préfecture, un énorme monstre en termes de niveau sur tous les points, a énormément affecté le mental d'Oikawa. Je dis Shiratorizawa, mais aussi surtout son joueur phare, à savoir Wakatoshi Ushijima, qui est tout simplement considéré comme le meilleur lycéen de sa génération. Un monstre de force qui porte son équipe. C'est face à un jeune Kageyama fan de lui et qui l'a remplacé sur le terrain qu'Oikawa était sur le point de commettre sa plus grosse erreur. Oikawa-san, sabeを教えてください。こっちに来るな！落ち着けこのボケ！ Il comprit alors qu'il n'est pas seul, un peu comme Kageyama, qui sont finalement pas si différents l'un que l'autre, bien qu'ils aient une personnalité totalement différente. Ils ont tous les deux tendance à penser qu'ils peuvent y arriver individuellement. La différence, c'est qu'Oikawa est plus vieux que Kageyama, il a donc déjà pu avoir le temps de changer. Enfin bref, après un bel arrêt du bloc, Karasuno remporte le deuxième set, sous l'œil impatient d'Oikawa qui ne souhaite qu'une chose, lancer le dernier set. Final set. 勝てよ！たくさん勝てよ！ これを落とせば終わり。 La tension est à son comble, les points s'enchaînent sans laisser l'avantage à une équipe. Yamaguchi entre en scène, on n'a pas beaucoup parlé de lui, tout simplement parce qu'il se fait assez discret, il représente selon moi assez bien le joueur classique sans réel talent au milieu des fous furieux que sont tous les autres. Et autant dire que là, il a pas mal de pression, il va servir pour la première fois dans une rencontre officielle. Service qui va malheureusement rater, mais le capitaine lui dit qu'il y arrivera la prochaine fois. Mais en attendant, il a su casser le rythme de la rencontre. Aussi, on n'a pas beaucoup parlé de lui, n'empêche, mais Hinata continue à faire du Hinata, jusqu'à reprendre l'avantage et atteint le score de 25-24 pour les corbeaux. À ce niveau-là, le but est maintenant d'atteindre les 2 points d'écart afin de remporter le match. Malgré la fatigue, Oikawa lance un putain de missile contre Daichi. Notez le dessin toujours aussi efficace, franchement, j'aimerais vraiment pas être à sa place. Kageyama commence à abandonner sa position de roi solitaire dans une planche qui fait vraiment plaisir à voir. Nous sommes à 32-31 pour Aoba Josai et l'échange est juste interminable. Tobio, 急速に進化するお前に俺は負けるのかもしれないね。でもそれは今日じゃない。La douche froide pour l'équipe qui termine leur parcours au 3e tour de ces préliminaires. 悪かった。最後完全に読まれた。謝ってんじゃねえよ。俺にあげたのが間違いだったみたいに言うな。ミーティング始まってしまいますよ。 Mais comme le dit si bien leur professeur, 今日も素晴らしい活躍でしたよ。二人とも。でも負けました。確かに負けました。でも実りある試合だったのでは。負けは弱さの証明ですか？君たちにとって負けは試練なんじゃないですか？地に這いつくばった後、また立って歩けるのかという。君たちがそこに這いつくばったままならば、それこそが弱さの証明です。
La finale des préliminaires arrive et oppose Aoba Josai à Shira Torizawa. Mais quand bien même l'équipe d'Oikawa est devenue plus forte, cela n'empêche pas Shira Torizawa de détruire par la force toute équipe qui a le malheur de se retrouver de l'autre côté du filet. Bien évidemment, c'est Shira Torizawa qui l'emporte, mais cette fois-ci c'est un poil différent. Avant, quand il perdait face à Ushijima, Oikawa était juste dégoûté, mais là il est déterminé comme jamais, comme si le Oikawa que l'on connaissait avait drastiquement changé. Pendant ce temps, une période de remise en question se fait ressentir chez les joueurs, tant chez notre duo que chez les terminales, qui se demandent s'ils ne devraient tout simplement pas en finir là. Mais la passion est là, et d'autant qu'il reste encore un espoir, une seule chance pour les élèves de terminale de pouvoir se mesurer au meilleur club du Japon, et c'est le Printemps Interlycée. C'est un tournoi national qui est l'équivalent du tournoi interlycée classique, mais pour atteindre ce tournoi, il va falloir passer les préliminaires, et donc probablement tomber de nouveau sur Aoba Josai, et surtout sur Shira Torizawa. Il va de nouveau falloir devenir plus fort, et ça tombe bien parce qu'un camp d'entraînement va être organisé en été. L'équipe va donc partir pour Tokyo.